Bonjour à tous, donc, je m'appelle Elliot Sigler et je viens vous parler aujourd'hui de social influence et d'ambassadeurs. Mais avant ça, on va donc passer par l'expérience. On va parler un petit peu d'expérience. Je pense que je vous apprends rien, on en a pas mal parlé aujourd'hui. Forbes en parle, Forrester en parlait aussi. Experience is the new marketing. Donc c'est une évidence en fait aujourd'hui, on n'achète plus de produits ni de services. On vient vraiment chercher une expérience. Et cette expérience, donc là je l'ai illustrée de plusieurs manières. On a en fait une polarisation de l'expérience autour de deux stratégies. Soit la simplification, vous voyez ici Amazon Dash. Donc là c'est carrément la simplification à l'extrême. On n'a même plus besoin de passer par le site internet pour acheter des produits. Quand même fort. Et puis vous avez Nespresso. Donc ça va être l'autre stratégie, une stratégie pour le coup de différenciation. Donc là vous avez vraiment tous les codes du luxe qui sont appelés. Et quand vous achetez du café, quand vous allez consommer finalement, tester du café, on est vraiment dans une autre sphère. En B2B, j'ai pris un autre exemple, c'est la Maïf qui est très intéressant parce que eux, ça fait 10 ans en fait qu'ils sont numéro 1 de la relation client. Et ce qu'ils ont compris en fait assez tôt, c'est qu'aujourd'hui finalement l'assurance, c'est une commodité. Les produits d'assurance sont à peu près similaires chez tous les grands assureurs. Pour autant, eux ont décidé de se différencier avec une relation et une qualité qui est, au niveau de la relation client, qui est vraiment parfaite. Alors, on parle d'expérience client, de relation client, mais finalement, voilà, l'expérience est plus large que la relation client. Elle démarre en fait beaucoup plus tôt, avec le premier point de contact avec la marque. Et là, on a le digital qui justement a changé beaucoup de choses, puisque sur ces dernières années, finalement, le premier point de contact se situe bien en amont. Vous avez été en contact avec la marque via email, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes rentré en contact parce que vous êtes allé dans une agence, de la Maïf par exemple, pour filer l'exemple. Donc en fait, on est sur une stratégie omnicanale qui se doit, et on en a parlé tout à l'heure aussi, chaque canal finalement se doit d'être à sa mission, et doit être cohérent dans une stratégie unifiée. Voilà, les consultants parleraient de MICI, Mutually Exclusive et Commonly Exhaustive. Et en moyenne, on considère qu'on a une dizaine de points de contact avant l'achat. J'ai mis un chiffre ici, 3-1. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, aujourd'hui, toutes les 3 minutes qu'on passe sur Internet, 1 minute est captée par les réseaux sociaux. Ça, c'est un chiffre du Global Web Index de septembre 2017. C'est colossal. Ça veut dire que concrètement, la majorité des points de contact se passent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, en tout cas en amont du processus de vente. Il faut savoir que du coup, le digital a complètement transformé la manière dont on achète. Avant, il y avait 30% du parcours client, du parcours d'achat, qui était réalisé seul. Aujourd'hui, on est à 70%. Et donc, ces points de contact se passent principalement sur les réseaux sociaux. Pourquoi ils sont si plébiscités? Parce qu'on a changé d'air. Et comme vous le voyez ici, on est rentré dans l'ère de la conversation. Alors là, je l'ai illustré avec un exemple iAdvise et les ambassadeurs IBU. C'est très intéressant parce qu'eux, ils ont vraiment externalisé en fait les ambassadeurs. Ils proposent à toutes les personnes qui ont déjà acheté des produits d'une marque de finalement renseigner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de futurs acheteurs. Alors, donc au niveau de la signature et de la relation client, on est vraiment rentré dans l'ère de la conversation où on vient donc échanger avec des personnes. On n'est plus sur du top-down communication comme on l'était avant. On va vraiment être dans une communication horizontalisée où on peut échanger avec des ambassadeurs qui donc, comme je l'indique, évidemment améliorent l'expérience d'achat. Mais qu'est-ce qui se passe en amont quand on n'est pas encore rentré en contact avec la marque? Aujourd'hui, c'est encore beaucoup de communication institutionnelle. La marque c'est de la publicité, c'est des prises de parole institutionnelles, on placarde des messages, et c'est finalement assez peu efficace. Toutes les prises de parole, les communications institutionnelles, qui restent aujourd'hui la norme, ces prises de parole-là, elles sont plus tellement écoutées. Et puis on le voit aussi dans le monde politique, d'ailleurs. Aujourd'hui, on a du mal à croire, on a du mal à s'identifier à ces prises de parole. C'est comme la publicité, je l'indique ici, mais aujourd'hui, 30%, je pense, de la salle en fait, a un adblocker. C'est trop intrusif.
Et finalement, ce que j'ai indiqué, j'ai mis une courbe de Laffer là, donc c'est pour l'imposition, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un moment en fait où ça devient contre-productif. Quand il y en a trop, et comme ça a été le cas, trop de publicité, hein, on en revient d'ailleurs, les sites sapins de Noël, ce genre de choses, eh bien, on atteint des rendements décroissants. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit test avec vous dans la salle. Ouais, il y a 4 personnes ici là. C'est qui la première? Ce que je vais vous demander, c'est comment elle s'appelle et quelle est son entreprise. La première, c'est qui? Isabelle Cocher, ouais, et Engie, ok. Le deuxième? Ouais, et c'est qui? Orange. Le troisième? Ouais, Pascal Demurger, la Maïf. Et le quatrième? Plus difficile, hein? Quelqu'un sait? C'est Philippe Crouzet. Et pourtant, il est patron de Vallourec. Vallourec, c'est une boîte, 1 milliard de capitalisation boursière, sauf que malheureusement, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc on ne sait pas qui c'est. C'est dommage hein, pour Vallourec. Vallourec, ils font des tubes en acier, en métal, sans soudure, vous pourrez aller voir. C'est une belle boîte, c'est une belle réussite industrielle française. Et malheureusement, son PDG est absent. Et c'est dommage, surtout quand on sait l'impact que peut avoir un PDG sur les réseaux sociaux. Les dirigeants, ils ont 10 fois plus d'impact que quand c'est la boîte qui va communiquer. 10 fois plus de partage, 10 fois plus de retweets. Et ça se comprend assez facilement en fait. Ils incarnent le message. Ils ont une crédibilité parce qu'ils sont experts de leur métier. Donc cette légitimité, elle nous donne envie finalement, quand ils prennent une position sur les réseaux sociaux, d'interagir avec eux. Finalement, c'est les dirigeants qui sont les meilleurs ambassadeurs de leur propre marque. Et ça, c'est un message qui est très fort et qu'ils commencent à comprendre. Pourtant, ils ne font que le commencer. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, il y a 10% des dirigeants qui sont actifs sur les réseaux sociaux. 10%, c'est assez peu. Il faut savoir qu'il y a 90% des dirigeants qui sont présents sur les réseaux sociaux. Hein, quasiment tout le monde a un compte. Mais par contre, il y en a 10% qui sont actifs. Alors, je vous ai mis un autre chiffre ici, qui est issu d'une étude qu'on a menée avec Amazing Content. Donc, vous pourrez retourner sur notre site, voir l'étude complète. 425 milliards d'euros. Ça correspond au chiffre d'affaires cumulé des entreprises du CAC 40 dont les PDG sont absents. C'est 20% du PIB français. Donc quand on réfléchit et qu'on veut entamer une transformation digitale et qu'on est à la tête absent, finalement on voit que c'est problématique. Donc finalement c'est quoi l'avantage pour le dirigeant ambassadeur? Le dirigeant ambassadeur, il va apporter énormément à la fois à sa marque et puis à lui-même. Hein, déjà, ça le permet donc d'asseoir fondamentalement son positionnement. Ça, c'est très important. C'est un premier point. C'est aussi finalement un booster, un catalyseur de carrière. J'imagine que il y a beaucoup de managers dans cette salle, des dirigeants. Quand vous avez le choix à compétences égales entre 2 profils, dont un qui a en fait une communauté sur les réseaux sociaux, c'est un actif social qui est captif, qui peut finalement déployer dès qu'il arrive dans ses fonctions. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui va servir aux dirigeants et aux cadres dirigeants. Le troisième point, c'est l'exemplarité. En fait, c'était un peu en filigrane de toute cette présentation aujourd'hui, mais l'exemplarité est absolument clé. Si vous voulez déployer des programmes d'employés advocacy, hein, je sais qu'on en a parlé aujourd'hui, Otsuite est là, avec sa solution aussi, donc Amplify, il faut embarquer la direction. Il n'y a pas le choix. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de montrer l'exemple, en fait. Et j'ai beaucoup de contre-exemples, justement, de programmes d'employés advocacy qui ont été mis en place et qui n'ont pas fonctionné, précisément parce que la direction n'était pas engagée. Puis le dernier point, c'est l'expérience client, hein, puisqu'on parle aussi de ça aujourd'hui. L'expérience client, je vais revenir sur la Maïf. On parlait de relations clients et comment, finalement, après 10 ans à être numéro 1 de la relation client, comment l'expérience client aujourd'hui va être intégrée dans sa totalité. C'est-à-dire qu'on va aussi remonter en amont de l'achat, hein, de l'acte d'achat. Et la Maïf, justement, pour rester première peut-être pour les 10 prochaines années, a mis en place un programme de dirigeants ambassadeurs. Et c'est peut-être ça aussi, justement, la solution de demain. Bon, avant de passer à la conclusion, est-ce qu'il y a quelques gens qui savent qui est cette personne ici là? Ouais. Ouais. Leader du Berghain. Donc Berghain qui est une boîte mythique, hein, peut-être la plus mythique du monde. Bon, lui, Sven, voilà, j'ai entendu, typiquement. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Lui, il a un positionnement très fort. Hein. Concrètement, ça fait depuis 2004, je pense qu'il n'a pas souri. Et il a le pouvoir du non. Il sait dire non. En fait, en tant que dirigeant de ce club, il est monté avec ce club exactement sur un positionnement très très fort. Et aujourd'hui, il est aussi bien identifié à ce club que le club est identifié à lui. Dans les 6 secondes qui me restent, et je vais peut-être déborder de 30 secondes, je voulais vous donner 3 défis pour l'ambassadeur aujourd'hui.
Le temps, évidemment, hein, quel contenu on publie, les compétences, quels sont finalement, quel réseau social choisir, à quelle heure publier, etc. La culture, bien évidemment. Donc ça, ce sont les 3 défis que l'ambassadeur va devoir relever demain. Et puis 3 principes pour réussir, la régularité, 3 principes qu'on a beaucoup entendus aujourd'hui. La régularité, à la fois pour que les algorithmes, hein, des Twitter, des LinkedIn, de toutes les plateformes en fait, vous aient en tête, mais aussi votre réseau bien sûr, la pertinence des contenus que vous allez partager, ça c'est important. Et puis l'authenticité, ça on en a beaucoup parlé, ça paraît assez évident. Voilà, je vous remercie. Puis si vous voulez continuer la conversation, hein, puisqu'on est dans l'heure de la conversation avec nous, n'hésitez pas à venir nous voir après. Je vous remercie.